Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil, pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Le café, la version solo de Trop bonne, trop cool. Oui, il y en a déjà eu un la semaine dernière, mais j'essaye de faire des hors-séries pour les fêtes. Et en plus, Trop bonne, trop cool, le café, j'essaye de le faire 2 fois par mois. Et on va être honnête, j'arrive pas très bien à tenir le rythme. Donc là, je me suis dit, allez, j'en fais 2 d'un coup. Et j'ai aussi testé de vous faire des rediffs de Trop bonne, trop cool pour voir un petit peu aussi ce que ça donne et de vous repartager des épisodes que j'ai beaucoup aimés. Et je me dis que les nouveaux auditeurs et les nouvelles auditrices qui nous découvrent juste maintenant, ça vous permet aussi de pas forcément vous réécoutez pas tout, forcément et donc ça vous permet aussi d'écouter, des anciens épisodes. Donc voilà, je prends mon micro aujourd'hui pour parler avec vous, de cette fin d'année, de vous faire un petit bilan de mon année 2024, de vous raconter aussi mon rapport avec, les bonnes résolutions et un petit peu vous aussi où est-ce que vous en êtes. Je serais curieuse d'échanger avec vous, sur Instagram, sur tout ça parce que la fin d'année, ça peut être source de stress, mais aussi source de motivation. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. Voilà, j'avais envie de prendre mon micro pour parler avec vous de tout ça. Ça sera un épisode, je pense, assez court, mais parfois, comme je suis hyper décousue, ça peut être un épisode où je divague beaucoup et donc ça peut être un épisode finalement plutôt long, sachant que je soliloque toute seule dans une chambre. Bref. Donc je voulais vous raconter un petit peu mon année, 2024 et savoir un petit peu mon bilan, de cette année et comment, j'ai vécu tout ça. Pour celles et ceux qui me suivent en story, pas de mystère, l'année 2024 a été assez compliquée pour moi, assez challengeante, j'allais dire, même si je déteste ce mot, j'ai l'impression d'être un start-upper, bref. Mais en tout cas, voilà, ça a été plein de défis pour moi. C'est une année qui, d'un point de vue perso, a été assez compliquée parce que, bon, allez, on le dit, je l'ai dit de toute façon dans d'autres épisodes, j'ai fait une fausse couche cette année et en plus, bah, voilà, ça fait un petit moment avec, mon mari qu'on souhaite avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas, donc c'est assez douloureux et j'avoue que cette année a été un peu rythmée par ça. Ça a été assez dur pour moi de rester motivée dans mon travail, de rester impliquée dans ma vie, même sociale. J'avais plus envie de grand chose. Donc voilà, ça a été un épisode assez compliqué, mais là, ça va mieux sur ce sujet-là. Après, il y a d'autres trucs qui, même d'un point de vue pro, me font poser pas mal de questions. J'ai du mal à me projeter sur mon année 2024, d'un point de vue professionnel. Moi, ça va faire plus de 4 ans que je suis à mon compte et c'est la première année où j'ai du mal à me projeter sur l'année prochaine, à savoir, comment je vais rentrer de l'argent, à savoir, qu'est-ce qui va me motiver, quel type de nouveaux projets. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec ça parce que, je me lasse très vite et donc j'aime bien avoir des nouvelles choses et tout et là, c'est vrai que 2025, c'est un peu, un mélange de plein de choses où j'ai l'impression que je sais pas, il va peut-être se passer moins de choses que les années précédentes et donc ça me met dans un flou artistique pas très confortable. Moi, c'est vrai que je suis pas très, confortable quand j'ai, du mal à me projeter. Pourtant, j'aime pas non plus faire des plans sur la comète. Je suis quelqu'un qui aime pas la routine et qui aime bien aussi être surprise mais voilà, là, c'est un inconfort que j'aurais besoin de rentrer de l'argent. Vous voyez? C'est ce truc-là où ça me rassurerait, en fait, de me dire: «OK, je signe tel gros contrat» et au moins ça me tranquillise un peu pour le reste de l'année. Mais en général, ça revient toujours. Moi, je vois l'argent comme un flux d'énergie et en général, ça revient toujours donc voilà, il faut pas que ce soit une source de stress non plus trop conséquente. Mais c'est vrai que, voilà, cette année a été un peu en demi-teinte. D'un côté, j'ai fait plein de choses qui étaient super cool et de l'autre, comme je suis dans l'attente d'avoir un enfant, je sais pas, ça rend tout moins joli. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'attends en fait. Je suis dans l'attente et comme je suis pas du tout patiente, pour moi, c'est une vraie thérapie parce que, voilà, je suis contrôle fric, impatiente, tout ce que vous voulez et donc là, le fait que ça n'arrive pas, c'est assez, compliqué pour moi à gérer. Mais voilà, j'essaye de
je suis revenue là-dessus alors que j'étais passée sur le pro. Mais vous voyez comme c'est un sujet, assez, où j'y pense très souvent et arrêtez de dire les phrases de, «Non mais tu tomberas enceinte quand tu arrêteras d'y penser». En fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'arrêter d'y penser, enfin clairement, et puis en plus ce n'est pas vrai. J'ai essayé aussi de me renseigner là-dessus en me disant: «Est-ce que c'est moi qui, bloque ça psychologiquement parlant parce que j'y pense trop et tout?» Donc non, j'ai lu que c'était pas enfin, ça se trouve, hein, ça aide pas, mais en tout cas, c'est pas prouvé que le fait d'y penser, enfin voilà, c'est un peu ça serait un peu bizarre d'ailleurs de dire: «Non mais si j'y pense pas, ça arrivera». Enfin, comment on contrôle ça? En tout cas, si vous avez la clé pour contrôler le cerveau, moi je suis preneuse. Donc voilà. En tout cas, niveau business, c'était une bonne année. J'ai rentré pas mal de chiffres, j'ai eu pas mal de clients et tout, mais j'ai aussi arrêté avec pas mal de gros clients parce que je sais pas, après 4 ans d'auto-entreprise, je pense que je comprends aussi mes limites. J'essaye aussi d'être gentille avec moi-même pour raccrocher à trop bonne trop cool et du coup, il y a des clients qui ne me font pas du bien et donc même si, c'est des clients qui me rapportent beaucoup d'argent, bah, je préfère arrêter quand je sens que, ça vient heurter trop de choses en moi, que ça appuie là où ça fait mal, que vraiment c'est pas confortable. Franchement, je préfère gagner moins d'argent et m'acheter un peu de tranquillité, quoi. Donc c'est vrai que voilà, parfois ça peut paraître un peu, capricieux. Des fois, j'arrête avec des clients et je me dis: «Mais Léa, est-ce que tu fais pas juste un caprice de petite fille et est-ce que le travail, c'est pas censé être pénible?» Eh bien, je vous dis que non, le travail n'est pas censé être pénible et c'est pas parce que c'est pénible que ça légitimise le fait qu'on vous donne de l'argent. Enfin voilà, moi, c'est le genre de truc où, je sais pas, je suis pas venue ici pour souffrir, OK? Et du coup, voilà, j'ai pas envie de me faire chier au travail, pour être honnête et donc voilà, il y a des fois où j'arrête parce que je trouve que c'est, trop dur, les gens sont pas gentils et vraiment ouais, ça me crée trop de souffrance et j'ai pas envie de tomber là-dedans et donc 2025, en tout cas, voilà, c'est l'année un peu de flou, j'ai plein d'attentes et en même temps, je sais pas trop si ça va se réaliser donc d'un point de vue pro, si je dois faire un peu le tour des bonnes résolutions, j'aimerais, avoir des nouveaux clients avec qui vraiment je m'entends bien, avec qui c'est fluide et c'est le cas avec mes clients actuels et en fait, j'ai envie de continuer ça. J'ai vraiment envie d'avoir des clients avec qui, humainement parlant, ça fit, avec qui c'est fluide, qui sont dans la gentillesse, dans l'écoute, dans la bienveillance. Donc c'est vrai que c'est un peu, utopiste, mais j'ai la preuve que ça fonctionne parce que, j'ai des clients, comme ça et avec qui vraiment c'est, fluide, facile. Il y a pas de lien d'hiérarchie, c'est, juste des êtres humains qui travaillent ensemble et qui s'entendent bien. Enfin, vraiment, ça change tout et moi, je me rends compte qu'en plus, je travaille mieux dans ces conditions donc voilà, j'ai envie d'être un petit peu, exigeante là-dessus et donc après, on verra. Après, d'un point de vue trop bonne, trop cool, j'ai envie de continuer, vraiment à partager des épisodes avec des invités passionnants. J'ai envie de continuer le café aussi, même si c'est, des épisodes qui me prennent plus de temps à réfléchir parce que, de brancher un micro toute seule, c'est autre chose que de faire des interviews donc voilà, j'ai envie de aussi de prendre plus de temps aussi pour faire ça, d'arriver mieux à anticiper et mon objectif de 2025, je le dis je l'ai déjà dit en 2024 mais ça fait peur, c'est de déléguer le montage. J'aimerais vraiment que, Trop bonne trop cool génère un petit peu des revenus pour que je puisse les réinvestir dans le podcast. C'est pas du tout volonté à m'enrichir ou quoi que ce soit, mais du coup, j'aimerais juste que, le podcast génère un peu de sous, que je puisse réinvestir dans, un monteur, donc voilà, trouver une marque qui sponsorise, ça serait mon plus grand bonheur, mais c'est pas facile parce que, bah, la jungle du podcast, mine de rien, il faut quand même faire ses preuves. Moi, j'ai pas des milliards d'écoutes non plus, donc voilà, c'est toujours le truc où à quel moment aller taper, à la porte des marques, c'est un peu, toujours là, pour le coup, j'ai pas souvent le syndrome de l'imposteur, mais là, je l'ai vraiment sur Trop bonne, trop cool. Je me dis: «Mais quelle marque ça va intéresser de venir sponsoriser ce podcast fait maison?» La dernière fois, j'ai eu, une attachée de presse au téléphone et qui me dit, pour une invitée, assez connue et donc elle me dit: «Oui, j'ai eu, une telle, ma cliente m'a dit que, tu souhaitais la recevoir dans ton podcast et tout. Ils sont basés où, tes studios à Paris?» Et là, j'ai eu la goutte de sueur en mode, «Bah, en fait, j'ai pas de studio à Paris, moi j'enregistre, dans ma chambre à la campagne». Voilà, du coup, je me dis: «Est-ce que je tape pas trop haut après d'aller un petit peu vers des gens trop connus?» parce que, bah, voilà, mine de rien, non, je n'ai pas de studio à Paris, j'enregistre à distance avec des invités, vraiment cool, mais c'est vrai que, voilà, dès que tu tapes dans une sphère un peu plus haute, ça peut paraître moins professionnel. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là que j'essaye aussi de soigner, de me dire: «Bah non, ton podcast, il est aussi légitime que d'autres. OK, tu as pas de studio à Paris, mais c'est pas grave». Enfin voilà, c'est après dans un monde idéal, moi, si je peux monter quelques jours à Paris et enregistrer en studio, mais pourquoi pas? Mais donnez-moi de l'argent, en fait. Parce que là, pour celles et ceux qui ont suivi, on avec le podcast, j'ai fait
je sais plus calculer le total, mais en 3 mois, j'ai dû faire, 75 centimes, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que payer, un monteur ou une monteuse et avoir un studio à Paris, on en est très, 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 très loin. Mais je ne désespère pas parce que c'est un projet qui me tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur et voilà, j'ai envie de continuer ça. Donc voilà, ce sera ma bonne résolution de 2025 de continuer, le podcast. C'est une bonne résolution qui peut paraître vraiment nulle parce que je le fais déjà en 2024, mais mettez-vous des bonnes résolutions que vous allez tenir. En fait, moi, j'ai arrêté ces trucs-là de mettre des objectifs inatteignables. En fait, moi, je générerais juste de la frustration envers moi-même. C'est-à-dire que si je me mettais des objectifs trop hauts, du coup, je les remplissais pas, j'abandonnais parce que vraiment, soit ça m'intéressait pas, soit c'était, totalement, hors de propos et en fait, le fait, d'abandonner, bah, ça générait de la frustration et j'avais l'impression d'échouer et en fait, maintenant de mettre c'est même pas des bonnes résolutions, c'est juste ouais, des trucs qui me font plaisir et qui me font, qui me procurent de la joie. Voilà, ça va être ça mon guideline de 2025, c'est qu'est-ce qui te procure de la joie et qu'est-ce que tu as envie de continuer? Donc moi, les trucs qui me procurent de la joie, c'est mon podcast parce que vraiment, clairement, Trop bonne, trop cool, c'est, number one dans ma liste de choses à faire que j'adore, sauf le montage, vous commencez à me connaître. Donc voilà, ça, je procrastine beaucoup, mais le reste, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Numéro 2, c'est continuer à faire du sport parce que ça, c'était une de mes résolutions de l'année dernière parce que j'avais pris beaucoup de poids, fin d'année, dernière et du coup, je me sentais pas bien dans mon corps, enfin voilà, j'avais plein de choses qui ça fonctionnait pas. Moi, il faut savoir que quand je suis, pas bien dans ma vie, j'arrête le sport et en fait, c'est un cercle vicieux où moins je fais de sport, plus je vais mal. Donc ça, c'est ma psy qui me disait que l'humain était bizarrement fait quand même, quand on va mal, on abandonne toutes les choses qui nous font du bien. Donc en janvier l'année dernière, je me suis un peu forcée à me réinscrire à une salle de sport et tout. Autant vous dire que ça m'a fait un bien fou donc objectif numéro 2 de ce qui me rend profondément heureuse, ça serait de continuer le sport. J'aimerais bien faire un semi-marathon. La meuf est folle, ça fait des mois que j'ai pas couru. Et il faut savoir que j'ai couru un peu il y a quelques années, j'avais fait un trail à Lyon et tout qui était super cool, mais voilà, j'avais arrêté parce que je m'étais blessée, pardon, je me mets en position plus confortable sur mon lit. Donc j'aimerais bien faire un semi-marathon parce que j'ai jamais couru, plus de je pense que le max que j'ai fait, ça doit être 10 kilomètres et du coup, j'aimerais bien me mettre un objectif parce que moi, je marche vraiment beaucoup à ça. J'ai l'impression que le fait d'avoir un goal, d'avoir une date, une deadline, je suis beaucoup plus, productive, que ce soit dans le travail, dans le sport, dans ce que vous voulez. Donc j'aimerais bien, ouais, semi-marathon ou au moins un objectif de course, peut-être fin d'année prochaine, ça serait cool. J'aimerais bien aussi, plus faire des trucs avec mes amis, donc ça, c'est pareil, c'est continuer parce que l'année dernière, je l'ai quand même beaucoup fait, donc j'aimerais organiser des vacances avec, mes meilleurs amis. Donc ça, on essaye de le faire chaque année. L'année dernière, on n'a pas pu parce que, emploi du temps de chacune et on a eu du mal à se coordonner, donc bref, mais cette année, on aimerait bien, partir ensemble. J'aimerais bien partir aussi avec, mon cher et tendre parce qu'il faut savoir qu'on s'est mariés en 2023 et qu'on n'a pas fait de voyage de noces parce que, voilà, la vie quoi, enfin, on n'a pas forcément pris le temps. Après nous, c'était pas un mariage conventionnel, on a fait un petit mariage, avec, nos proches et tout ça, donc voilà, il n'avait pas de grandes attentes, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un voyage, à l'étranger avec lui. On aime beaucoup les îles, donc moi j'aimerais bien partir au soleil, ça serait bien cool, donc ça serait mon objectif aussi de 2025. Et puis voilà, déjà c'est pas mal je pense, avoir un enfant, c'est un objectif, on va dire, secondaire, mais voilà, j'aimerais vraiment avoir un bébé de 2025, donc je croise fort, fort les doigts pour que ça arrive. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. Donc les bonnes résolutions, c'est cool, mais ne vous mettez pas des objectifs que vous ne pourrez pas réaliser vraiment, à part générer de la frustration, ça fera rien d'autre. Donc faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous rendent heureuse et heureux aussi parce qu'il y a aussi des hommes qui écoutent Trop bonne, trop cool et soyez aussi bienveillants avec vous parce que, la bienveillance, on oublie trop souvent de se l'auto, administrer, j'allais dire comme un médicament, mais c'est trop important aussi d'être, gentil et bienveillant avec, nous et voilà j'espère que cette année 2025 sera belle, sera jolie et que je réécouterai ça dans quelques années en me disant: «Tu tout coché à la fin de 2025». Ça serait vraiment chouette donc hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur Instagram sur, ce que vous avez prévu pour 2025 et ce qui vous rendrait, foncièrement heureux et heureuse. Ça me ferait trop plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Voilà, comme, prévu, j'ai beaucoup tergiversé, j'espère que le son était cool, parce qu'à un moment donné, je me suis mis à plat ventre pour vous discuter avec vous et je me suis dit: peut-être que la voix va être chelou», mais pas grave, ici c'est nature peinture, je garde tout. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites un réveillon,
qui vous ressemble. Moi, ce soir, ça sera un petit réveillon entre amis, pas de pression. Ça fait des années que j'ai abandonné les gros réveillons, fiesta où on mettait beaucoup trop d'attentes. Là, on fait un petit repas où on mange bien, où on joue aux jeux de société et ça va être très cool comme ça. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de Trop Bonne, Trop Cool avec un invité, enfin une invitée plus précisément. J'ai trop hâte de démarrer l'année avec vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.